Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Allez hop. Vous avez l'énergie Gémeaux. Je pense, tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Ok, bon, alors... Plutôt une période dans l'ouverture, l'envie peut-être de discuter, de passer des bons moments entre amis, il y a vraiment le côté social qui est mis en avant, l'envie aussi de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, en tout cas voilà, il y a de la découverte, il y a une ouverture. On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous, donc du 1er au 15 avril. Ok, vous avez la carte de la tempérance ici qui parle de patience. Pardon. Ici, on parle de notion de temps. Hein, vous avez peut-être besoin de faire le point, de prendre le temps de peser le pour et le contre, de prendre le temps aussi peut-être d'apprendre à connaître certaines personnes, d'avoir envie de vous intéresser à des nouveaux sujets, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça. En tout cas, vous prenez votre temps. Il y a vraiment le côté de prendre son temps ici. D'accord. Vous avez l'énergie de la 3 d'épée qui parle de chagrin et de peine. J'ai l'impression que par rapport à une relation, vous avez pu être déçu ou vous avez pu souffrir. Donc, vous êtes resté un petit peu là-dessus, en tout cas en termes de souvenirs ou en termes de... Il y a quelque chose qui est encore latent hein, par rapport à cette énergie-là. Donc là, vous prenez bien votre temps. C'est-à-dire que d'un point de vue relationnel, s'il s'agit effectivement, je ne sais pas moi, vous vous êtes fâché avec votre famille et que là, la famille essaie de vous recontacter ou d'être vraiment dans un rapprochement, dans une voie de réconciliation, vous dites ok, d'accord, je suis pas fermée, mais vous y allez tranquille. Hein. Il y a vraiment le côté où doucement, patience, vous avez besoin de guérir vos blessures, vous avez besoin d'apaiser un peu tout ça et de ne pas aller trop vite en besogne. Hein. Il y a un peu ce côté-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Ah, vous avez votre énergie, hein. Donc l'énergie vierge aussi qui parle de pragmatisme, de conscience, faire les choses de façon consciencieuse, utile. Il y a un côté aussi où vous cherchez à vous améliorer, vous cherchez à être peut-être à travailler sur vous, à montrer la meilleure version de vous-même. Il y a un côté perfectionniste aussi hein, avec l'énergie vierge. Vous cherchez en tout cas à réparer quelque chose. Oui, oui, parce que là, on voit hein, avec la maison 10 inversée, c'est la chute sociale, la fatalité ou la mauvaise direction. Moi, j'ai l'impression que vous avez pu vous tromper ou il y a un sentiment d'échec qui vous a vraiment peiné, en fait, hein, voilà, par le passé. Et aujourd'hui, vous cherchez à prendre votre temps peut-être pour réparer les choses ou pour remonter la pente. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes de bonne volonté. Hein. Vous êtes vraiment de bonne volonté. Vous essayez de faire de votre mieux. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, du 1er au 15 avril. Ok, oser l'inexploré, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ici on retrouve cette énergie du Gémeaux qui cherche justement à découvrir de nouvelles choses, à rencontrer de nouvelles personnes, à être dans cette notion d'exploration, de nouvelles expériences, de oser vivre quelque chose de différent. Voilà. Hein, donc là, c'est vrai que vous prenez votre temps. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous essayez de peser le pour et le contre, de dire oui, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je me sens prête? Est-ce que c'est le bon moment? Nani nana. Bref. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être lâcher un peu ce côté un peu trop consciencieux, pour le coup, un peu trop prévoyant, un peu trop prudent, pour peut-être oser quelque chose de nouveau. Tenter quelque chose. Alors ici vous avez l'amour infini, donc j'ai l'impression ici qu'on vous invite finalement à vous laisser guider
par votre cœur et par votre émotionnel, par votre intuition, votre instinct, votre voix intérieure qui vous invite certainement à vous laisser porter, à vous laisser guider. Donc s'il s'agit d'une nouvelle relation ici, d'une nouvelle rencontre, ben, laissez-vous porter. Voilà. Osez tenter quelque chose. Osez peut-être vivre quelque chose pour éviter de rester quand même sur un mauvais souvenir, sur quelque chose qui vous a laissé un petit peu triste, quoi. Ok. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité. Alors, changement de voix. Bon, bah voilà, hein, on sent qu'il y a des choses qui bougent, qui changent hein, pour vous. Voilà, vous avez l'énergie du guérisseur qui vous apporte l'apaisement. Le changement de voix, finalement, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup, finalement, de paix. Voilà. Je sens de la paix, je sens de l'apaisement, je sens effectivement un nouveau départ, quelque chose qui va vous permettre de changer de décor peut-être, ou de changer... Ouais, il y a quelque chose qui change en fait, voilà. Et c'est ce qui est bon pour vous finalement. Allez, avec le tarot of the Halls, donc énergie d'action et activité, vous avez le changement, vous avez la 8 d'épée, ok, la 6 d'épée, donc on voit que vous avancez, hein. Vous tournez la page. Et la justice, très bien. Et évidemment, la 5 de coupe. Donc on voit que vous avez été blessé, vous avez été déçu. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a un sentiment d'échec. Donc ouais, là on vous dit qu'il va falloir changer de voie, peut-être changer de direction par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. La 8 d'épée, c'est la difficulté pour vous, en tout cas, d'y voir clair dans cette situation-là. C'est-à-dire que ce changement de voie, c'est comme si vous le vivez comme quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, on vous dit que c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est ça qui va vous aider finalement à retrouver confiance en vous et à retrouver, quelque part, à vous reconnecter à cette envie de découvrir, à cette envie d'expérimenter de nouvelles choses. Voilà. Donc là, il y a une décision. Hein. Pour moi, vous décidez de changer de voie, vous décidez de prendre le large, de tourner la page. C'est un peu difficile et douloureux, mais c'est nécessaire. Voilà. Donc vous laissez le passé derrière vous. Clairement. Vous laissez le passé douloureux derrière vous. Ok. Très bien. Vous avancez, hein, les vierges. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. La moitié d'âme. Ok. Donc on voit bien qu'on parle de quelqu'un en particulier, de quelqu'un avec qui vous étiez très proche. Et la rencontre forte. Voilà. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a pu y avoir des séparations, des éloignements, des choses qui font partie de votre passé, mais qui aujourd'hui ont laissé une trace quand même indélébile et ont laissé quelque chose de positif. Il n'y a pas que du négatif hein, dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est intéressant parce que ici, on vous invite effectivement à oser l'inexplorer, à aller rencontrer de nouvelles personnes, de sortir dans de nouveaux endroits, de démarrer peut-être de nouveaux projets. En tout cas, le but, c'est de vous lancer. Il faut se lancer. Vous avez la reine d'épée qui parle de stratégie. Alors, la reine d'épée, c'est votre capacité à faire preuve de lucidité, à y voir clair et à savoir ce que vous voulez. Voilà. Hein, donc, il y a l'idée d'être très observateur et observatrice. Ok, très bien. Et puis là, il y a la justice. Donc là aussi, hein, dans votre vie relationnelle, il y a l'idée d'être très juste, d'être très... en tout cas... Vous tranchez, vous décidez. Il n'est pas question ici de laisser les choses au hasard quand même. Hein, parce que entre la reine d'épée qui quand même contrôle pas mal son environnement et puis elle a une vision très lucide hein, sur la situation. Donc là, vis-à-vis d'une personne en particulier, il y a peut-être l'idée de chercher à sauter le pas, à tenter quelque chose, et puis voilà, le but étant quand même d'exprimer une vérité, d'exprimer ce que vous avez en tête, d'exprimer, voilà, pour pouvoir soulager un petit peu aussi votre esprit. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est que justice soit rendue,
c'est que les choses soient dites, soient claires, pour que vous puissiez avancer. Donc moi j'ai l'impression ici que oui, il est possible que vous laissiez quelqu'un sur le chemin derrière, quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, mais aujourd'hui vous souhaitez vous concentrer vers autre chose, vous souhaitez avancer différemment, et exprimer ce que vous avez sur le cœur et pouvoir vous reconstruire, parce qu'il y a eu la peine, il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Donc là, vous décidez de vous concentrer sur vos priorités. Ok, allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voilà, donc là il y a vraiment besoin, si vous voulez, de vous concentrer sur les relations, ou en tout cas sur les personnes ou les situations qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent le sourire surtout, et qui vous font avancer. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.